prêt. Je vous désactive tous les sons et puis je vais juste remettre celui qui demandait à réactiver le son. Normalement, tu peux réactiver ton micro. Ouais, Ok. là c'est bon, Je tu te m'entends? nomme. Oui, oui, très bien. Ok, parfait. Animatrice. Voilà. Ok. Ça va. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Voilà, petit zoom ce soir du coup sur les différents services que propose notre plateforme adorée. Et je vais commencer tout de suite avec mon petit slide que j'avais préparé. Donc, je ne vous emmène pas tout de suite. Comment je fais? Ah oui, je vais partager mon écran qui est d'abord ici en dessous. Ouais, alors, vous pouvez désactiver votre micro, Patricia. Merci. Et donc voilà, je vous emmène sur mon petit support. Tac. Et alors, tam tadam. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est tout bien. Ouais, bon? c'est ok, parfait. Alors, on va commencer du coup. Pardon? Moi, je vois rien du tout. Non, je vois rien du tout, moi. Si, moi, je vois. Mais je ne vous vois pas. C'est dommage. Allez, on va y arriver. On va y arriver. C'est bon? Ouais, tu peux attaquer. Ça y est, ok, ça y est. J'arrête de tourner là. Oui, voilà. Ok, ça va. Donc, le premier service, donc, je vais parler du Travel Site. Donc, c'est là-dessus que vous allez pouvoir avoir des réductions jusqu'à 70% sur vos hôtels. Et donc, le Travel Site, vous réservez votre séjour comme sur un booking ordinaire et vous bénéficiez en prime de points de loyauté qui seront déductibles sur les prochaines réservations. Donc, tu bénéficies de l'annulation si celle-ci est mentionnée. Et alors, c'est possible également sur le Travel Site de réserver des activités, des loisirs, des locations, des croisières, des vols. Donc, petite précision, pour chaque réservation, vous, le membre, vous devez être présent. Donc, ce n'est pas possible d'offrir un voyage à votre oncle, à votre frère. Voilà. Si vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas réserver pour quelqu'un d'autre. Donc, comment on réserve sur le Travel Site? Tout simplement en notant dans la destination. Donc ça, je vous montre juste après, je vous montre en direct comment on réserve, parce que là, j'imagine que c'est pas mal d'infos. Donc, la première chose à faire, c'est de rentrer la destination. Celle-ci doit être en anglais et c'est la destination de la ville, et pas le pays, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop large. Donc, c'est vraiment la ville et vous devez le mettre en anglais. Ensuite, vous notez la date d'arrivée, la date de départ et le nombre de personnes qui vous accompagnent pour le séjour. Une fois que vous avez choisi votre hébergement, une fois que vous avez rentré tout ça, vous avez donc toutes les propositions d'hôtels qui seront disponibles en fonction de vos dates. Et évidemment, le premier hôtel, celui qui sera affiché, sera avec le plus grand pourcentage en premier. Mais ça, évidemment, vous pouvez le changer au niveau des filtres. Si vous voulez avoir le moins cher d'abord au lieu d'avoir le plus gros pourcentage, c'est tout à fait possible. Il y a juste à modifier ça dans les filtres. Une fois que vous avez choisi un hôtel, vous allez cliquer dessus et vous allez choisir du coup la chambre. Donc, vous avez d'abord les différentes commodités où se trouve l'hôtel. Vous allez avoir quelques photos. Et ensuite, vous allez avoir toutes les chambres disponibles avec leurs tarifs, avec le petit déjeuner ou pas, si c'est remboursable ou non, et le nombre de points de loyauté que vous allez pouvoir bénéficier si vous réservez cette chambre-là. Une fois que vous avez choisi votre chambre, vous cliquez sur « Booker maintenant » et voilà. Ensuite, ça vous amène sur « Effectuer le paiement ». Donc, au moment d'effectuer le paiement, si ce n'est pas votre premier voyage, lors de voyages précédents, vous avez gagné des points de loyauté. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir déduire les points de loyauté que vous avez épargnés jusqu'à présent. Il faut savoir que 1000 points de loyauté équivaut à 10 € de réduction. Donc, au plus, voilà, vous pouvez laisser vraiment cumuler. Moi, j'ai déjà fait 6 réservations et je n'ai pas encore touché à ma cagnotte de points de loyauté.
Et ensuite, une fois que vous avez déduit ou pas vos points de loyauté, vous passez au paiement. Donc là, vous complétez le formulaire avec vos coordonnées de votre carte Visa ou Mastercard. Et puis, tout en bas, vous cochez bien les 2 cases pour attester que vous êtes d'accord, hein, que la réservation se fasse et que vous acceptez que le paiement soit retiré de votre carte Visa. Donc, voilà. Donc, concrètement, je vais vous montrer comment, du coup, je vais rebasculer sur mon Travorium. Paf, je vous remets à l'envers. Alors, c'est celui-là. Tac. On va du coup se reconnecter. Le partenaire, OK. Voilà. Voilà. Vous rentrez tout. Donc, moi, c'est déjà préenregistré dedans. Hein. Alors, moi, sur mon téléphone ici, c'est les 4 petites lignes et vous allez dans le service aux membres. Donc là, vous avez le Travel Site. Vous cliquez dessus. Ouais. Ça met toujours un petit peu de temps. Donc, alors, moi, je laisse le site en anglais. Voilà, tout au-dessus, vous voyez, en anglais. La devise en euros, c'est toujours plus sympa. Et voilà, au niveau de la destination. Donc, si je mets, là, je vais mettre Malte. Si je mets Malte, il ne va pas prendre le Malte là où je suis partie en vacances. Donc, il faut vraiment bien le mettre en anglais, Malta, pour avoir l'île de Malte. D'accord? Donc, à chaque fois, il faut vraiment mettre la ville en anglais. Alors, on va partir au mois de juillet. On va se prendre une petite semaine du 14 au 21 juillet et je vais rechercher. Donc là, je lance la recherche. Pam, padadam. Toujours un petit peu de patience. Hein. Prenez un petit café en attendant. Donc voilà, comme je vous disais, le plus gros pourcentage, le plus gros avantage au niveau des pourcentages par rapport à la concurrence est affiché en premier. Donc voilà, donc là, vous avez vraiment tous les hôtels qui sont disponibles aux dates que j'ai choisies pour 2 personnes. Donc voilà, il y a vraiment du choix. Hein. C'est pas faux. Voilà. Malte n'est pas si grand. Vous voyez, il y a 19 pages. Et du coup, je vais aller retrouver le petit hôtel qui a eu mon cœur depuis déjà 2 fois. Donc là, voilà, ça c'est le Maritime Anthony Hotel dans lequel j'ai séjourné 2 fois. Donc, je vous montre le descriptif, comment ça se passe. Donc voilà, vous avez la localisation, vous avez l'adresse, vous avez tout le descriptif de l'hôtel, vous avez quelques photos avec la vue, vous avez toutes les commodités, vous avez l'emplacement avec la carte, toujours assez sympa. Et puis ici, du coup, il va vous proposer les différentes chambres qui sont disponibles pour 2 personnes du 14 au 21 juillet. Donc là, la première chambre, c'est une chambre économique où je vais payer du coup 859 €. Et du coup, c'est remboursable. Je peux l'annuler jusqu'au 8 juillet. Avant le 8 juillet. Donc là, évidemment, ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a pas de photo. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je vais sur Booking et je fais exactement la même chose. Donc voilà, là, vous avez le Maritime en premier, là, et du coup, vous pouvez voir les photos de la chambre en question. Il ne faut pas oublier que la nouvelle plateforme, elle n'a qu'1 an. Donc, toutes les photos des chambres ne sont pas encore dessus. Donc là, ici, c'est la chambre économique. Donc là, on était sur du 800 AD chez nous, et là, elle est à 1183. Et du coup, chez Booking, voilà, vous avez le petit cadré ici sur le côté et vous voyez les chambres. Voilà à quoi correspond la chambre économique dans cet hôtel. Voilà, vous pouvez utiliser du coup ces photos-là aussi pour faire vos comparatifs. Voilà, vous les téléchargez, vous faites un petit screen et puis c'est enregistré dans votre galerie, vous pouvez les utiliser pour vos comparatifs. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour réserver sur le Travel Site. Il est également possible du coup sur le Travel Site. Donc là, je vous ai montré pour réserver un hôtel à Malte. Donc là,
Vous revenez ici et là, vous avez donc, pour réserver les hôtels, les voitures, les activités, les croisières, les vols. Je vais vous montrer pour réserver les activités pour cette même période sur Malte, hein, parce que voilà, on est à Malte. Enfin, je n'y serai pas, hein, mais voilà. Donc là, vous entrez la destination qui est Malte. Vous mettez la date à laquelle vous souhaitez une activité. Donc là, j'avais mis le 14. Et puis, je ne mets pas de catégorie. Comme ça, je regarde un petit peu tout ce qui est proposé. Et voilà. Du coup, vous avez 311 activités disponibles. Donc voilà, par exemple, là, ici, la croisière en catamaran pour aller voir le Blue Lagoon à partir de 33,55 €. Vous cliquez sur un peu plus d'informations et puis, du coup, ça vous explique l'endroit de départ, l'endroit de retour, le temps que vous allez passer, le temps des navettes. C'est un peu comme on avait fait à Barcelone, on avait aussi réservé une soirée en catamaran. Donc voilà, une fois que vous arrivez ici, vous regardez, voilà, il vous montre donc les disponibilités pour le 14 juillet. Et là, 6 heures en catamaran pour 41,94 €. Et si vous voulez juste le coucher du soleil, c'est 33,55 €. Donc voilà, j'avais fait une petite recherche similaire sur un autre site qui propose exactement la même chose. Et du coup, quand j'avais regardé pour la journée, elle est où la journée? Ah oui, je vais vérifier les disponibilités. Si je continue à descendre, ça ne va pas aller. Donc là, au coucher du soleil, c'est 40 € et la journée complète, c'est 50 €. Donc voilà, petit avantage. C'est vrai que ce n'est pas encore de ouf au niveau avantage, mais je me dis que par rapport à plusieurs personnes qui vont embarquer 41,94 € par rapport à 50 €, voilà, ça fait toujours une petite économie. C'est toujours pour en apprendre tant qu'on ne paye pas plus cher. Donc voilà, ça, c'est pour le service du Travel Site. Maintenant, je vous reprends. Du coup, là, je ne vous vois pas du tout au niveau du chat et tout ça, mais je répondrai aux questions si vous en avez à la fin de la présentation. Donc, on avait vu le paiement. Donc, le récapitulatif du Travel Site, on y a les hôtels, les activités, les loisirs, les croisières, les locations de véhicules et les vols qui sont non low cost. Donc, oui, certes, il peut y avoir des avantages par rapport à Bruxelles Airlines et tout ça. Ça, c'est sûr qu'il y a des avantages. Mais ceux qui sont en Belgique et même en France, on a la compagnie Ryanair qui est quand même hyper avantageuse. C'est du low cost, certes. Mais voilà, personnellement, pour des petits vols en Europe, je pense que c'est largement assez. Autant faire des économies. Si on est sur un site de voyage pour faire des économies, autant y aller à fond. Donc voilà, il y a Ryanair sur lequel vous pouvez effectuer les vols low cost. Et alors, sinon, vous pouvez faire des recherches sur Skyscanner qui va du coup vous montrer les meilleurs prix des meilleures compagnies à la période à laquelle vous voulez partir. Donc voilà. Alors maintenant, on va parler donc des getaways. Donc les getaways, ce sont nos last minutes. Et c'est là-dessus que vous pouvez utiliser votre cagnotte voyage, celle que pour l'instant, soit vous financez encore, soit que la société vous remplit chaque mois si vous êtes autofinancé, voire plus. Alors, comment on réserve sur le Getaways? Même principe que sur le Travel Site. Une fois que vous êtes sur l'onglet Getaways, vous choisissez la destination qui vous fait envie dans la liste. Alors, il faut savoir que c'est des last minutes. Donc, voilà, on ne choisit pas. On doit prendre ce qu'il y a à la période qui est disponible. C'est comme si on va chez Neckermann, on se dit, ça y est, je veux prendre à la last minute, qu'est-ce que vous avez pour telle destination? Donc, ça, c'est le même principe. Alors, au niveau des dates, c'est maximum 60 jours. Vous n'aurez rien pour Noël prochain, par exemple. Donc, on est bien sur 60 jours, c'est des last minutes. Donc, voilà. Et donc, comme ce sont des last minutes, ceux-là ne sont pas remboursables. Donc, ça, il faut bien savoir que si vous vous engagez à prendre un last minute, il n'y a pas de remboursement. Vous savez que vous partez, point barre, vous partez.
Et alors, les last minutes, c'est de 3 à 7 jours, enfin, oui, de 3 à 7 nuits pour vos réservations. Et alors, les accompagnants, vous précisez le nombre de personnes qui va venir avec vous. Donc là aussi, pareil, hein, il y a quelqu'un dans la salle d'attente, c'est ça? Je ne sais pas du tout comment on fait pendant que je zoome. Donc, si Adeline, je ne sais pas. Voilà, du coup, pour les noms de personnes... Je peux pas, mais on ne te coupe pas, donc tu continues. D'accord. Donc, on précise le nombre de personnes qui vous accompagnent. Ça va en général de 2 à 8 adultes. Pour chaque réservation, le membre doit être présent, donc on ne peut pas non plus offrir le voyage à quelqu'un. Alors, comment payer et déduire du coup sa cagnotte de voyage? Donc, c'est à ce moment-là que vous allez utiliser les points que vous avez épargnés jusqu'à présent. Et ensuite, au moment une fois que vous avez déduit votre cagnotte, vous passez au paiement. Vous remplissez les coordonnées bancaires, enfin votre adresse, vos coordonnées bancaires. Vous cochez bien les 2 cases, que vous attestez que vous êtes d'accord qu'on vous prélève pour le montant indiqué. Donc, ici, comme on est sur les Getaways, je vais vous montrer directement sur le site de Travorium comment on réserve un Getaways. Du coup, je rebalance mon téléphone. Donc là, je reviens en arrière. On s'en va de Malte, on s'en va du Travel Site. Tchouk. Donc là, vous revenez du coup sur Dream Kitchen Platform. Donc oui, moi je laisse toujours en anglais. Je ne parle pas du tout l'anglais, mais je laisse tout en anglais. Je ne chipote pas. Vous allez sur l'onglet des Getaways. Alors, pareil, je laisse en anglais et la devise en euros. Alors, on va rester en Europe et on va partir, on va regarder ce qu'il y a de disponible pour la fin du mois, le 30 juin. Donc, on regarde ce qu'il y a de disponible pour cette période-là. Et là, de nouveau, on a le temps de prendre un petit café. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a en Suisse. Voilà. On va aller voir le descriptif. Je prends le premier. Je ne vais pas vous montrer tout le site. Sinon, on en a pour des heures. Alors, donc là, on a le petit logement qui est disponible en Suisse. Donc, c'est typique. Avec toutes les commodités, l'adresse. Hop. Hop, on descend. Vous avez l'adresse. Et puis, donc là, vous avez du coup les différentes chambres qui sont disponibles. Donc là, vous avez un studio avec, pour 2 personnes maximum. Et donc là, c'est disponible du 17 juin au 24 juin. Donc pour cette nuit, en déduisant ma cagnotte, je n'aurai que 92,88 € à payer. Donc, vous voyez ici en dessous, c'est bien marqué non remboursable. Et là, dans les 92,88 €, les taxes ne sont pas inclus. Pareil dans le travel site. Donc là, vous payez vos nuitées, mais une fois que vous arrivez à l'hôtel, ça c'est partout dans toutes les réservations, vous avez les taxes de séjour qui seront réclamées par l'hôtel même. Donc ça n'a rien à voir avec la réservation de Travorium ou quoi que ce soit. Oui. C'est pareil dans tous les hôtels. Donc voilà, ça varie. Ça varie de 50 cents. Enfin là, nous à Malte, on avait payé 50 cents par adulte par jour. Donc voilà, sur le temps de séjour, voilà. Alors, du coup, ici, dans les Getaways, vous avez du 17 au 24 juin, ou alors du 24 juin au 1er juillet, donc toujours cette nuit. Donc voilà. Puis vous descendez, et au plus vous descendez, voilà, les chambres, voilà, ici, vous avez 2 chambres. Et là, du coup, le prix augmente aussi. On va rester sur le premier, on ne va pas chipoter. Je vous montre un peu comment on déduit la cagnotte voyage. Donc, je vais réserver maintenant. Donc, vous cliquez sur « Réserver maintenant ». « Book now » avec mon super anglais. Donc, voilà. Ça, c'est ma cagnotte voyage. Donc, si je n'ai pas de cagnotte voyage, je devrais payer 694 €. Donc là, je peux déduire 1096 points de ma cagnotte voyage, et ce qui me fait donc les 92,88 € du prix annoncé, plus les taxes. Voilà, donc je suis à 164 €
pour une semaine, pour 2 personnes en Suisse, dans cette résidence au Montcalm. Donc voilà. Et si vous êtes d'accord, vous passez du coup au paiement. Enfin voilà, là il y a toutes les infos. Hop, là c'est pour remplir votre carte de crédit. Et puis voilà, le petit récapitulatif. Et puis une fois que vous arrivez tout en bas, voilà, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Et puis le petit bouton, enfin voilà, quand vous cochez, 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 le petit bouton devient bleu et vous pouvez cliquer dessus et du coup ça valide votre réservation. Et dans les 4 secondes qui suivent, vous avez un mail récapitulatif avec votre commande, voilà, votre voucher. Donc voilà pour les getaways. Maintenant, j'espère que on revient. On ne revient pas sur la page où j'étais, évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Hein. Si je fais plus. Non. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si. Attendez. Hop. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc, nous avons parlé des gateways. Et là maintenant, nous allons parler des World Tours. Doum, toudoum. Donc, les World Tours, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hôtels de luxe qui sont réservés pour des membres à date et à lieu précis avec un nombre précis, défini de personnes. Donc là, les filles, elles ont eu le World Tour, l'équipe a eu le World Tour à Barcelone. Donc certaines ont pu partir à Barcelone en World Tour, donc c'était pendant plusieurs jours. Et il y a de nouveau le World Tour ici à Paris en août. Donc c'est le moment où on rencontre tous les membres. On n'est pas obligé de se coller, de se coltiner les membres. Hein. Voilà, vous êtes dans le même hôtel, mais vous n'êtes pas obligé de passer vos journées avec. C'est chouette, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, comment on réserve? Donc, vous allez d'abord... reviens ici. Donc, vous allez dans l'onglet World Tour. Hein, et là, vous aurez donc toutes les destinations disponibles. Et du coup, là, c'est à vous de choisir. Donc, on vous met par mois les World Tours qui sont proposés. Et alors, comment ça se passe au niveau des dates? Donc là, les dates sont imposées, c'est pour 5 jours et 4 nuits. Alors, sur les World Tour, il est possible d'avoir l'annulation sans frais si c'est avant 90 jours. Si c'est entre 89 jours et 62 jours, vous avez $150 de frais. Et après 61 jours, une fois que c'est 61 jours, c'est plus du tout remboursable. Donc là, si vous vous engagez et que vous avez un couac, ce serait bien que ce soit avant les 90 jours. Quoi. Alors là aussi, du coup, le nombre de personnes est également limité. Donc, il faudra vérifier à chaque fois sur le World Tour combien de personnes sont comprises dans cette chambre. Alors, pour déduire la cagnotte et effectuer le paiement, donc oui, sur le World Tour, c'est là aussi que vous pouvez utiliser votre cagnotte voyage comme sur les Getaways. Donc, même principe, vous pouvez du coup déduire votre cagnotte et pour le montant que vous souhaitez, en sachant que 140 points voyage est équivalent à vos 69,95 que vous avez en titanium avec votre pack titanium. Donc voilà, ensuite, il ne vous restera qu'à compléter et valider le paiement. Donc là, je passe du coup sur Travorium. On revient en arrière. Toum. Donc voilà, donc là, vous êtes sur mon back-office. Et là, vous voyez, il y a le service des World Tour. J'espère qu'il a pris World Tour. Parce que j'ai vu qu'il y a eu un double clic là. Voilà, on y est. Donc, vous laissez quand même un petit peu le temps à la page de charger parce qu'il y a quand même pas mal de petits World Tour qui sont disponibles. Donc, voilà, pour le mois de juin, nous avons Malaga, il y a l'Espagne, le Mexique, la Jamaïque, les États-Unis, il y a la France, il y a la Colombie, Copenhague, voilà, c'est assez vaste. Hein. On va à Rome aussi, Athènes, voilà, il y a pas mal de destinations. Et là, du coup, on va aller retrouver nos copines à Paris en août. Il est où votre World Tour? Il est là, Paris. On va cliquer dessus. Donc, voilà comment ça se présente une fois que vous êtes dessus. Donc là, vous avez toutes les infos
par rapport à ce World de Tour. Donc là, votre chambre, ce sera... voilà. Donc, vous avez le petit déjeuner qui est inclus avec la super chambre de luxe. Hein, et c'est un hôtel 4 étoiles. Donc là, il vous explique un petit peu tout. Si vous êtes doué en anglais, ben, je vous laisse le temps de lire. Hein. Moi, je ne suis pas du tout, donc voilà. C'est bien le problème. Voilà, si vous voulez réserver, ben là, c'est pas de chance parce qu'il est plein. Donc là, vous voyez. Hein. Donc voilà, c'était pour 590 $ au lieu de 1137. Donc là, avec les déductions de points, j'aurais eu plus que 590 $ à payer. Et donc, c'est bien pour 4 nuits et 5 jours. Et là, la chambre est comprise pour 3 personnes. On peut avoir une capacité de 3 personnes dans la chambre. Et alors, ici, du coup, vous avez au niveau... Si vous descendez, j'avais vu la fois... Mais à mon avis, là, je ne sais plus. Ah ben voilà, au niveau de l'annulation. Donc là, à chaque World Tour, j'ai vérifié, il est bien marqué. Donc, si vous voulez annuler votre séjour, c'est 90 jours avant sans frais. Entre 89 et 62 jours, c'est 150 $, etc., etc. Du coup, je voulais vous montrer comment on déduit la cagnotte voyage, mais là, pour le coup, sur celui-là, ça ne va pas être possible. Donc, on va tester sur un autre. C'est vrai que j'avais regardé un petit peu plus il y a quelques jours sur ce World Tour-là et c'était encore possible. Donc, par exemple, ici, si vous allez à Cancun, bah là, c'est du all-in, quoi. Hein. Bon, est-ce qu'il est encore disponible? Ben non. Peut-être pour septembre, hein, le prochain, il est encore disponible. Donc voilà, à chaque fois, vous pouvez voir. Hein, donc là, celui de juin n'est plus dispo, mais il y en a un nouveau en septembre. Donc là, vous cliquez dessus. On vous donne toutes les infos. Donc voilà. En anglais, c'est pénible. Oui, c'est tout en anglais. Donc là, le prix est vraiment, c'est pour 2 personnes. Si vous voulez rajouter un adulte, c'est 100 $ en plus par nuit. Et si vous voulez rajouter un enfant, c'est 60 $ par nuit. En sachant que le maximum de personnes dans cette chambre, c'est 4 personnes. Donc voilà. Donc voilà. Là, du coup, vous écrivez hein, si vous souhaitez plus d'adultes. Et il y a de nouveau toutes les petites infos. Voilà. Puis là, je ne vais pas cliquer dessus, mais vous pouvez du coup appliquer tous les points pour ne payer que 688 $. Donc voilà pour le service des World Tour. Moi, j'ai juste un problème parce que j'essaye de réserver, comme j'avais fait pour descendre en Espagne, donc j'ai réservé 2 hôtels. Et pour remonter, je n'arrive pas ma carte bleue est rentrée, tout ça. Et à chaque fois, je mets réserver, reste en noir. Donc, en fait, ça doit être en bleu et cliquer. Je n'arrive pas à réserver pour remonter. Et tu as bien coché tu as bien tout coché, que tu as accepté contre tir. Oui, tout à fait. Oui, j'ai déjà 2 hôtels de réservés pour la descente. Voilà, tout à fait. Et là, je n'arrive pas à... Je ne comprends pas. Je clique et on ne peut pas cliquer en fait, parce qu'en fait, c'est marqué réservé pour confirmer ce qu'on a bien mis, et là, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il y a un bug actuellement? Et est-ce que la chambre est encore disponible? Oui, elle était disponible, tout à fait, oui, justement, parce que j'ai plusieurs chambres à réserver. J'ai au moins trois destinations réservées. Et déjà, la première, ça bloque. Alors, je me dis, bah mince, parce que tout est rentré, parce que bon, j'avais déjà réservé pour redescendre, donc j'avais anticipé, il y a à peu près quelques mois, donc aucun problème. Et là, ma carte bleue est rentrée, tout, mais là, je n'arrive pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as eu l'occasion de contacter le support? Parce que franchement, le support est hyper réactif. Tu peux expliquer. J'ai envoyé un mail en disant je ne comprends pas parce que bon, jusque-là, c'est pas la première. Ça fait 2 fois que je réserve. Bon, je ne suis pas encore descendue dans les hôtels parce que moi, j'anticipe beaucoup. Hein. Donc, j'ai réservé il y a moins 3-4 mois pour la descente, pour remonter par exemple de l'Espagne.
Je dis, bon, maintenant, je vais reprendre mon petit itinéraire, tac, tac. Donc, j'ai fait vraiment mon petit itinéraire. Je commence déjà, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je me dis, ma mince, alors. Voilà. Ouais, Bon, là, j'ai envoyé un message en disant que ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas dire accepter. J'ai marqué réservé, OK. Ils ont ma carte bleue, ils ont tout, il n'y a pas de problème, puisqu'ils ont déjà réservé les 2 autres hôtels au mois de début août. Parce que là, ouais. c'est pour fin août, et là, pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a un bug peut-être éventuellement? Mais j'ai envoyé un petit message, il y a un petit problème. Mais en français, hein, tout à Oui, fait. mais ils te répondront en français, ne te tracasse pas, parce qu'il y a le chat en français, justement. Donc, franchement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on nous répond en français. Parce que si Ah, on nous c'est répond en cool. anglais, c'est un peu compliqué, mais Oui, parce que franchement, ils sont hyper oui, réactifs, quoi. En voilà. sachant qu'il y a un décalage horaire aussi, hein. Donc, Non, mais c'est pas grave parce que voilà. c'est pour remonter d'Espagne. Donc, j'ai fait ma petite descente en Espagne donc avec les petits hôtels que j'ai pris. Voilà. Et en remontant, j'en veux 3 pour remonter. Donc, voilà. Et je voudrais bien que tout se passe bien parce que là, le premier, ça ne marche pas. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. C'est même pas de dire que ma carte ne marche pas, c'est parce que je ne peux pas. Tu ne peux pas le booker, quoi. Et tu as essayé avec un. Enfin, oui, non, tu ne vas pas essayer avec un autre, Non. mais peut-être tester avec un Non, autre non. hôtel pour voir si tu arriverais à avoir ce bouton bleu, Ah, si justement. j'ai essayé un deuxième, ça ne marche pas non plus, quoi. Ça ne marche pas non plus. Non, je ne sais pas. D'accord. Voilà. C'est un peu Donc, dommage parce que je me dis, je prévois mes retours de vacances parce que forcément, il faut les prendre d'avance parce que le mois d'août est quand même très utilisé quand même. ouais, non, Donc, c'est sûr. ouais. Mais du coup, Donc, ouais, bon. là, j'ai jamais eu le cas. Oui. Donc en général, quand vraiment il y a un souci, tu envoies un mail au chat et ils sont super. Enfin, voilà, ils vont te trouver le problème. La fois passée, je sais que j'ai eu un problème moi, avec ma carte, donc ils ne reconnaissaient pas ma carte, donc c'était pas possible de réserver quelque chose parce qu'ils me mettaient que c'était voilà que j'avais pas ma carte. Et du coup, j'ai envoyé un mail et là, ben, j'ai eu de la chance parce que c'était le soir, donc ils étaient ouverts. Et ils m'ont réglé le souci. Ils m'ont réglé le souci dans la foulée, donc et j'ai pu directement encoder ma carte et c'est parti quoi. J'ai fait ma réservation, donc. Mais ceci dit, c'est même pas qu'au niveau de la carte, c'est juste. Ouais, Quand mais je c'est pour te réserve, dire qu'ils sont la super carte, réactifs. elle est bien rentrée, mais Ouais. on a toujours le petit réservé maintenant qui doit logiquement être en couleur et tout, Bleu. sans noir. Ouais. Donc, on ne peut pas. On voit bien quand il faut réserver, je sens bleu, on Ouais, clique c'est en dessus, bleu. ça passe. Ouais, c'est ça. Et bien là, et ben voilà, non, là, ça ne se passe pas du tout. C'est que tu ne peux Ça pas reste en réserver. noir. Ouais, Donc, c'est on que ne tu peut peux. pas, c'est flouté. Donc, Ouais. c'est pas une histoire de carte. Donc, il y a autre chose. Parce que bon, même Ouais, il les faudrait du coup réservations les précédentes étaient bien contacter. acceptées, pas de problème. Ouais, du Soit, coup, là, tu avais fait déjà un mail, j'imagine, au support technique. oui, j'ai envoyé un Ouais. petit message en disant je ne comprends pas parce que moi, je veux réserver et puis je ne peux pas parce que je ne peux pas cliquer sur réserver maintenant puisque c'est complètement flouté. Comme ça, Ouais. enregistré, je pense qu'il faut passer Ouais. à Il y avait, des il choses y avait aucun. positives et essayer de voir avec le chat plus tard. Donc, on va passer à autre chose. Oui, on va Ouais, passer autre chose. C'était juste pour signaler, voilà. ça Pourquoi va. voilà. Bah, du coup, Bon, allez. tu nous feras part de ton retour juste après quand tu auras des réponses. Alors, comme ça, on le sait Oui, pour pas de un souci, pas de souci, prochain. merci. Ça va? Allez, De rien. ok, ça, mais Alors, bien sûr, moi aussi. merci. Alors, ça y est, on est là maintenant sur l'incitatif voyage. Donc là, c'est ce qu'on appelle aussi, dans notre petit jargon Travorium, le voyage offert. Alors, le voyage offert ou l'incitatif voyage, donc c'est Travorium qui travaille en collaboration avec Redeem Vacation. Donc, si vous venez d'arriver, bienvenue déjà dans l'aventure. Donc, 15 jours après votre inscription, vous pouvez débloquer votre premier incitatif voyage. Et là, du coup, à raison de 1 séjour par an. Mais du coup, qu'est-ce que c'est un incitatif voyage? Alors, c'est 4 nuits dans un hôtel, dans une destination reprise dans la liste. Donc, vous avez, si je me souviens bien, c'était 20 destinations. Et il faut que ce soit un minimum à 160 km de votre lieu d'habitation. Et c'est donc ces 4 nuits dans l'hôtel qui sont offertes pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. Donc, moyennant des frais gouvernementaux qui varient entre, généralement pour l'instant, on est sur du 80 à 160 $, hors des taxes de séjour, évidemment, à payer à l'hôtel. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est 36 destinations. Je ne sais pas pourquoi j'avais 20 en tête, mais non, c'est 36 destinations. Vous pouvez du coup choisir un pays parmi les 36
Et donc, une fois que vous avez choisi, vous complétez le petit formulaire ici. Donc là, j'avais repris celui de Jess, hein, quand elle avait fait celui pour Dublin. Donc, elle a complété donc, son nom, puis son nom de famille, son numéro de membre avec son mail. Alors, ici, dans la destination, dans le pays, vous écrivez du coup la destination, donc le pays dans lequel vous voulez aller. Et puis, dans la ville, ne faites pas comme moi. Ma première réservation, le country, je pensais qu'ils me demandaient où j'habitais. J'avais marqué Belgique. Et du coup, ils m'ont marqué quelques heures après, félicitations, vous venez de débloquer votre incitatif voyage à Bruxelles. Mais non, je ne voulais pas aller à Bruxelles, je voulais aller en Italie. Et tout ça parce que je me suis trompée dans le pays. Donc voilà, le pays, c'est bien le pays dans lequel vous voulez aller, ainsi que la ville. Et puis en dessous, vous avez un petit onglet avec les messages. Donc si vous voulez noter que vous allez avec 2 adultes et 2 enfants, voilà, ça, c'est à votre guise. Alors, dans les 24 à 48 heures, vous allez avoir une invitation par mail pour activer votre incitatif voyage en payant les taxes gouvernementales. Donc, vous avez 7 jours pour régler le montant demandé. Et après ce délai, il faudra refaire une nouvelle demande. Donc, si c'est un pays qui n'a pas encore été visité, parce que dans notre board, nous avons un onglet avec les taxes de séjour des membres qui ont déjà utilisé un incitatif. Et si, évidemment, vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas encore et que personne n'a visité et que vous trouvez que le montant est beaucoup trop élevé, eh bien, c'est tout. Vous laissez tomber, vous ne payez rien, évidemment. Et dans les 7 jours, voilà, vous pouvez refaire une nouvelle demande pour un nouvel incitatif. Alors, si le prix vous plaît, vous payez. Vous payez les taxes et là, du coup, vous avez activé votre incitatif voyage. Et cet incitatif est est actif pendant 18 mois. Donc, vous avez vraiment le temps de réserver, mais pas trop non plus. Une fois que les 18 mois sont passés, votre incitatif est perdu. Évidemment, ce n'est pas remboursable non plus. Donc, à partir du moment où vous avez payé, vous allez sur le site de Redeem Vacation et là, vous entrez le nombre, enfin voilà, vous complétez donc votre mail et le petit passeport, enfin votre identifiant. Et puis, il n'y aura plus qu'à choisir vos dates. Donc, comment ça se présente? Une fois que vous avez vos dates, il faut être hyper flexible, hein. Donc là, vous voyez, c'était, je pense, pour Tenerife, c'était le mien, celui-là. Et pour Tenerife, au mois de juillet, j'avais que la première semaine qui était disponible. Donc voilà, ne vous dites pas, c'est bon, aujourd'hui, je débloque mon incitatif voyage, je veux partir parce que je compte partir la 2e semaine de juillet. Non, là, ça n'ira pas du tout. Donc franchement, soyez d'abord, débloquez votre voyage. Et puis, dites-vous, voilà, on va regarder quand c'est disponible. Et du coup, là, c'était disponible en juillet. Donc, si vous arriviez, par exemple, le samedi, vous aviez un surplus à payer de 49 $. Mais voilà, si vous prenez du dimanche, si vous arrivez le dimanche et que vous prenez pour les 4 jours, voilà, vous n'avez pas du tout de frais en plus, quoi. Donc, ah oui, voilà. Du coup, on arrive... Là, maintenant, ce n'était pas le cas il y a 1 an et demi quand je suis rentrée. Là, maintenant, on a la possibilité de prendre soit l'hôtel qui est vraiment compris dans les taxes gouvernementales que vous avez payées, donc le gratuit, soit de payer un surplus pour être un peu mieux logé. Donc, vous vous dites, le premier hôtel ne me plaît pas, celui qui est en gratuit ne me plaît pas, j'aime pas la situation, l'hôtel n'est pas top. Alors, vous avez la possibilité de continuer, vous descendez un petit peu la page et là, vous voyez cet hôtel-là, vous pouvez l'avoir avec un supplément de 88 $. Donc, ce que moi, je vous conseille personnellement de faire, c'est vraiment de faire le cumul des deux. Donc, le cumul, quand je parle de cumul, c'est que vous faites le prix de vos taxes gouvernementales que vous avez payées en premier lieu, plus du coup ce qui vous demande ici 88. Si le total des deux est beaucoup trop élevé, vous allez quand même comparer sur Booking que ce soit moins cher que le total des deux, parce que vous êtes quand même là, oui, vous êtes là pour voyager, mais vous êtes là aussi pour donner envie aux gens de vous rejoindre parce que la plateforme est moins chère. Si vous payez 2 fois le prix
parce que là, les taxes gouvernementales plus le surtaxage, vous êtes au double de booking, bah, clairement, il n'y a personne qui aura envie de venir vous rejoindre pour voyager. Donc, voilà, c'est mon petit conseil que je vous donne pour faire, voilà, pour pouvoir appuyer le fait qu'on est moins cher, en sachant qu'ici, voilà, c'est pas Travorium, c'est Redeem Vacation. Donc voilà, on profite de cet avantage. Clairement, voilà, les petits hôtels qui sont gratuits sont pas moches, hein. Ils sont quand même assez sympas. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Donc voilà, je vous propose vraiment de faire le cumul des deux pour pas que vous vous sentiez lésé à un moment donné, parce que voilà, une mauvaise expérience et après on n'est plus convaincu par le service et puis voilà, ce serait dommage parce que voilà, c'est Redeem Vacation et c'est pas Travorium. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez choisi l'hôtel dans lequel vous voulez réserver, enfin vous voulez séjourner, vous cliquez et vous avez la confirmation de votre réservation par mail. Et donc, vous n'avez plus qu'à imprimer votre voucher et puis à partir en vacances. Donc, sur le petit voucher, vous avez donc le récapitulatif. Hein. Donc là, j'avais pris, elle avait pris, je parle de elle, mais c'est moi. Ça, c'était ma chambre à Rome. Donc, on avait pris pour 2 adultes et 2 enfants. Et je n'avais pas la possibilité à un moment donné d'être surtaxée comme il y a maintenant, parce que c'était mon tout premier voyage quand j'ai adhéré à Travorium. Et du coup, voilà, j'avais payé, en tout, c'était 149 € de taxes, de frais gouvernementaux. Et du coup, là, c'était cool parce que la concurrence proposait le même hôtel avec la même chambre à 490 €. Donc, c'était quand même un joli cadeau. Donc voilà, je vais maintenant du coup vous montrer, est-ce que c'est nécessaire que je vous montre comment réserver l'incitatif? Je ne pense, enfin j'ai pas l'impression. Est-ce que Adeline, est-ce que tu penses que je montre comment il faut réserver l'incitatif alors que je l'ai montré en slide? Je pense que ça a été assez clair. Oui, je pense que c'est bon, ouais. Je pense que ça a été assez clair. Donc voilà. Là, du coup, une fois que tout s'est bien passé avec les services, il ne souhaite qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Et n'oubliez pas de prendre votre petit Gaspard pour faire de super belles photos, pour faire donner envie à l'équipe. Et dans le cas où vous auriez un souci, il y a toujours le support Travorium qui est disponible. Donc, chez nous, c'est de 18h à 3h du matin, parce qu'il y a le décalage horaire. Et donc là, vous avez le site internet. Et alors, pareil pour le site de Redeem Vacation. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez contacter le chat Redeem Vacation. Mais là, armez-vous de patience pour ceux qui ne parlent pas anglais, parce qu'ils ne parlent que anglais. Donc, quand je dois les contacter, je prends le traducteur, j'écris, puis je copie, coller. Enfin, voilà, mais c'est possible d'échanger avec eux et ils sont tout à fait compréhensibles. Voilà. Si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, ça ira comme sur des roulettes. Donc voilà, au niveau des 4 services de la plateforme. Et du coup, je vais arrêter mon partage d'écran. Tchouk, 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 je reviens. Du coup, je ne sais pas arrêter le partage d'écran. Est-ce que j'ai arrêté de partager? Non, je n'ai pas arrêté de partage. Comment ça se fait? Revenez. Là. Remets-toi sur le Zoom, ouais. Voilà. Et non, et arrêtez. Parfait. C'est bon? Parfait. Ah, je te récupère. Je vous revois tous. Voilà, je te récupère le... Hop, je stoppe l'enregistrement.